Un exemple de ce qui va changer, de la façon dont le nouveau président sortant va prendre en compte ce message. Par exemple très concret sur la transition climatique, qui je pense est une inquiétude profonde et où beaucoup de jeunes trouvent qu'on n'a pas fait suffisamment, on doit faire mieux, on va s'organiser différemment, on aura une personne qui sera chargée de la planification énergétique, donc de prévoir tous les investissements qui vont permettre de décarboner notre économie, décarboner la nation française. Deuxième exemple que je pourrais donner, c'est passé un peu inaperçu. Le président de la République a indiqué que nous allions non seulement indexer les retraites sur l'inflation à l'été, mais également les minima sociaux. C'est une façon de répondre très concrètement à la remarque que venait de faire Robert Ménard. Tous ceux qui vivent avec le RSA, tous ceux qui touchent la prime d'activité, qui aujourd'hui voient que ça rapporte moins parce que les prix augmentent et qui peuvent acheter moins avec ces allocations, pourront demain avoir des allocations indexées sur le niveau des prix. Une personne donc consacrée à l'écologie, tout particulièrement, c'est ce que vous venez de nous dire Bruno Le Maire. J'en déduis que vous avez réfléchi à la suite et notamment aux équipes gouvernementales. Votre avenir à vous, il va se dessiner comment ? Bon, il se dessinera dans les prochains jours en fonction de la décision du président de la République. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire ? Vous doutez bien de ma question. Vous savez, il faut savoir être séquentiel dans une campagne présidentielle. Il fallait d'abord gagner cette campagne présidentielle. Moi, je me suis engagé totalement dans cette campagne pour Emmanuel Macron. Puis ensuite, c'est à lui de voir avec qui il veut travailler, avec quelles équipes, quelle part de renouvellement, quelle part de prolongation dans l'action gouvernementale. Il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous particulièrement ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le gouvernement qui va naître de ce qui s'est passé aujourd'hui qui vous plairait ? Je crois m'être intéressé pendant 5 ans à l'économie et aux finances et avoir beaucoup aimé ça. Voilà, et donc vous avez envie de continuer, peut-être qu'on va le comprendre à travers ce message. Mais encore une fois, 42% pour Marine Le Pen, c'est 10 points de plus qu'en 2017. Ça veut dire que l'insatisfaction et aussi l'adhésion aux idées de Marine Le Pen a monté, a grimpé. Vous m'avez dit l'écologie, mais comment répondre à ceux qui, par exemple, sur la sécurité ou sur les questions d'identité sont inquiets ? Il faudra aller beaucoup plus loin. Moi, je suis élu d'un territoire, la première circonscription de l'Eure, où il y a un enracinement de Marine Le Pen. Il y a 164 communes dans ma circonscription. Je vois la façon dont Marine Le Pen, quinquennat après quinquennat, ne cesse de progresser, de s'enraciner dans des territoires ruraux, des territoires éloignés parfois des grandes métropoles. Ça veut dire que nous n'avons pas encore suffisamment répondu aux attentes de ces populations. Moi, je les connais, je discute avec elles. C'est des personnes qui ne sont pas nécessairement radicalisées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça peut toucher aux questions de délinquance, de petite délinquance. Ça peut toucher aux questions de trafic de stupéfiants. Ça peut toucher à la désindustrialisation. Moi, je dis très souvent, dès que vous avez une usine qui ferme, il y a une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Et quand je regarde dans ma circonscription, dès qu'il y a une usine, une entreprise industrielle qui ferme, effectivement, c'est un désarroi complet pour les ouvriers, pour leurs familles, pour leurs proches. Et vous n'avez pas fait assez là-dessus pendant 5 ans ? On a commencé la réindustrialisation, on commence à avoir des résultats, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que des millions de nos compatriotes sont en droit d'attendre de notre part. Donc il faudra faire plus, il faudra faire mieux, et il faudra faire rapidement et en profondeur si nous voulons répondre aux attentes de ces personnes. Par exemple, il faudrait faire des choses très, très vite avant les législatives ? Je pense qu'il faut se remettre au travail le plus vite possible. Oui, il n'y a pas de place pour des négociations politiciennes pendant des heures. Je pense que ça n'intéresse pas les Français. Il n'y a de la place que pour le travail au service des Français sur tous les sujets que je viens d'indiquer. Le pouvoir d'achat qui est la préoccupation numéro 1, l'inflation, la réindustrialisation du pays, la décarbonation de notre économie. Tout ça doit nous servir d'élan moteur pour faire mieux dans le prochain quinquennat. Bruno Le Maire, une toute dernière question, parce qu'Emmanuel Macron est encore là, en train de serrer des mains. Son discours a été relativement rapide. Les résultats sont tombés peu après 20 h. Est-ce que vous avez parlé au président ce soir ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, je ne lui ai pas encore parlé, mais je pense que les occasions ne manqueront pas dans les jours qui viennent. Merci en tout cas. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors,